Hey mon gars! T'aimes les années 70? Non, parce que tout simplement aujourd'hui je vais te parler d'une réplique. Enfin, là je te parle d'une arme. Et une arme qui est sortie lors des années 70. Eh oui, pratiquement beaucoup d'armes sont sorties lors des années 70. Mais aujourd'hui je vais te présenter une réplique qui n'est pas forcément originale, mais qui a sa touche d'originalité, on va dire. Et ouais, il s'agit du HFC, Kentucky Fried Chicken. Non, je rigole. Bref, HFC, la marque, je ne connais pas le nom, mais c'est une marque taïwanaise. Et aujourd'hui, on va parler d'une réplique taïwanaise. Oui, on parle d'une réplique qui est utilisée aussi à Taïwan par les forces de l'ordre et par les forces spéciales taïwanaises. D'ailleurs, c'est le seul endroit où elle est utilisée dans le monde. Wouh! Et on se retrouve avec la réplique. Bon, je l'ai mis à l'envers parce que sinon il y a le poignet qui gêne. Voici notre boîte. Tout simplement une boîte. On va pas s'attarder dessus puisque ça sert à rien. Sur la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Le calibre de la réplique. Génial, comme tous. Le nom, c'est pas son nom. C'est un T77 mini Uzi. Vous l'avez là. GBBR. Et un warning qui ne sert à rien. Je rigole, hein. Je respecte quand même ceux qui mettent des warnings. Pour l'ouverture, on a quand même une jolie boîte avec une poignée dessus. On ouvre. On a une explosion de la réplique. Donc sur ce coup-ci, on a la bonne réplique. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a un joli éclaté à l'intérieur. Et quelques instructions dont je vous montrerai je sais pas quand. Et là, on a une explosion encore, mais d'un Uzi, enfin d'un Mac 11. Ils se sont pas foutus de mettre celui de la boîte. Surtout que, même pour toutes les instructions, ils ont utilisé un Mac 11. Vous allez comprendre vite pourquoi. Puisque la réplique que nous allons parler aujourd'hui, c'est un Mac 11, mais différent des Mac 11 basiques. Donc voici la réplique. Ce qu'il y a dans notre boîte, c'est pas beaucoup, mais il y a ce qu'il faut. Il y avait des billes de merde ici, on s'en fout. Enfin, des billes blanches, mais que je ne veux jamais utiliser pour la pratique le airsoft. On a d'abord des bitonio. Enfin, des bitonio, un outil et un espèce d'outil et un bitonio. Bon, je vous expliquerai ce que c'est. On a un chargeur, 40 coups, excusez-moi, en métal. Voilà. Et on a notre réplique. Voilà notre réplique. Un Ingram T77. Crosse dépliable. Voilà ce qu'elle a de différent. Et une longueur différente aussi du Mac 11 classique. Comme vous le voyez, avec un upper ou alors un garde-main. Je ne sais pas comment vous pourriez l'appeler. Alors, voilà, je vous fais le tour de cette réplique. Elle est en métal. Seul le talon de crosse et le talon de la poignée pistolet, le upper, le levier d'armée, et c'est tout, sont en métal. Sont en plastique. Le reste est en métal. Full métal, comme diraient les gents. Voilà. Donc, ici, on a le sélecteur de tir safe, automatique. La détente, la queue détente. Ici, nous avons la crosse, que je vous ai montré, pliable et dépliable. Un œilleton type un peu, on dirait un œilleton de M16 ou d'M4. Ici, notre culasse et notre levier d'armée. Il faut savoir que cette réplique, comme tous les Ingram Mac 11, est une réplique à culasse à l'arrière, enfin vers l'arrière. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais bref. C'est comme même les 249 ou tout ceci. Dans la réalité, les culasses sont à l'arrière. Ça veut dire que là, elle est prête à faire feu. Prête à faire feu. Là, on est en safe. Et là, on passe en fire. Clic. Et oui, c'est une GBB. Ah, t'es choqué, hein? Et voilà, le upper et le puits de chargeur. Pour insérer le chargeur, rien de plus facile. On le rentre pas par là. On le rentre pas par là. On le rentre encore moins par là. On le rentre par là. Joli bruit de métal type un M40.
Et nous avons notre réplique de Mini Uzi. Pour enlever le chargeur, on n'appuie pas là, mais on appuie ici. Ici même. Voyez-vous? Et pour replier la crosse, c'est une galère. Honnêtement, c'est une grosse galère de replier la crosse. Voilà, je vais le faire tenir. Bon, qu'est-ce qu'on a comme bitonio? S'il tombe, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a comme bitonio à l'intérieur? On a d'abord un entonnoir de chargement qui se met de cette façon. Voilà. Pour y mettre le bébé loader ou alors quelque chose qui vide. Sur la notice, il montre une bouteille, la type fête foraine super moche. Donc on tire la languette, j'imagine, par l'arrière. Et on remplit. De toute façon, je le ferai après, moi, tout seul. On a un bitonio, ou du moins un outil, qui va nous servir à régler le guidon de notre réplique. Guidon, œilleton, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a une clé Allen. J'ai vu sur les versions précédentes qu'il fallait tout le temps enlever le chargeur et replier, enfin ramener la culasse vers l'avant afin de régler le hop-up. Là, ils ont été intelligents et je crois que... J'ai vu une vidéo de 2008, la dernière vidéo qui existe de cette réplique. Là, je vous fais une vidéo de 2021, comme quoi l'année commence quand même bien, mine de rien. Et bien, en 2021, ou je ne sais quand, ils ont mis l'encoche pour le hop-up à ce niveau-là. Ce qui est beaucoup plus intelligent. Merci HFC. Pas le HFC du coin de votre rue. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour tester cette réplique? Mais voyons. Je vais vous la charger et vous montrer en direct comment on charge cette super réplique. Il nous faut, pour charger la réplique, un chargeur et un entonnoir. Oui, le super entonnoir que je vous parlais tout à l'heure, qui s'avère être très très pratique. Donc, on insère l'entonnoir par là. Beaucoup de billes. Et je vous jure, il est vraiment pratique. Je vous jure. Voilà, hop, comme ceci. Comme dirait le Testman, comme ceci. Je vais mettre toutes les billes qu'il y a. Donc là, je l'ai chargé, il doit y avoir une quinzaine de billes à l'intérieur. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu de gaz, donc par le cul. Ok, pour le moment, hein, après 3 tirs, ça ne fuit toujours pas, heureusement. Et voilà. Pour charger la réplique, il y a une démarche à faire. Il faut d'abord, parce qu'on peut la charger directement comme ça, mais ça, en fait, ça des fois libère un peu de gaz quand on le charge direct comme ça, et ça peut aussi abîmer les lèvres de chargeur, ça pourrait peut-être abîmer même l'intérieur. Ça a été déconseillé par des gens qui l'avaient, j'avais vu sur une vidéo d'un Américain, je crois, ou un truc comme ça, il déconseillait de tirer vers l'arrière, et une review de quelqu'un que je vous mettrai d'ailleurs en description, une review sur France Airsoft qui est sympa d'ailleurs de ceci, s'il n'y a pas tous les éléments dessus. Une review qui a été faite il y a un petit moment, mais en tout cas, voilà. On tire vers l'arrière tout d'abord. On met le chargeur et on est prêt à tirer. Et on met des lunettes. Alors, safe. Je vais vous montrer d'abord safe. Allez hop. Donc, coup par coup assez lent. Et je vais vous faire un coup par coup assez rapide. Attention, latex. Ce genre de GMR. Et on va passer au full, qui est mon moment préféré de l'histoire de l'humanité, surtout avec cette réplique. Et voilà, chargeur vide. J'en perds mes lunettes, c'est impressionnant. Le full est impressionnant. Même le semi, hein, je dirais. Mais la cadence, en général, est impressionnante. Quand je l'ai essayé là, tout à l'heure, là, pour la première fois, j'étais impressionné. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais vu des vidéos,
Mais sur les vidéos, on s'en rend jamais compte. Et là, même si là, vous allez peut-être pas vous en rendre compte non plus, euh, honnêtement, une cadence impressionnante. Pour un petit truc pareil, alors pas de kick, pas du tout de kick, mais une cadence impressionnante. Ce qui doit faire d'ailleurs sa cadence, c'est le fait que ce soit une culasse très légère, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de kick, mais du coup, vu qu'elle est légère, elle revient très rapidement, et surtout, c'est la course de la culasse est quand même beaucoup plus rapide que par exemple la course de la culasse du MP7 VFC par exemple. Et c'est une culasse très très lourde sur une réplique en plastique, alors que là on a l'inverse, on a une culasse très légère sur une réplique en full métal. C'est vraiment impressionnant d'ailleurs le fait qu'elle soit jolie, elle soit robuste. Non, franchement, rien à dire, cette réplique est super. Donc pour les tests de tir, je suis désolé, j'ai pas de chronie, je ne peux pas vous montrer combien de FPS elle sort, mais sur la review que je vous ai mis en description, il disait quand même qu'elle sortait quand même assez fort. Donc voir pour avoir un gaz moins puissant, c'est à moi de tester, ce sera à moi de tester sur le coup. Voilà. Que dire de plus? Ses avantages, elle est robuste. Elle a une jolie matière, elle a une cadence de folie, je pense que c'est son plus gros avantage. Elle est bien équilibrée, mine de rien. Avec le chargeur, elle est très lourde, elle fait presque 2 kg je crois, mais elle est très bien équilibrée. Que ce soit cross-plié ou cross-déplié, si on est bien épaulé, si on la tient bien vers le haut, enfin si on la tient bien, elle est mine de rien plutôt bien équilibré, je vous dirai pas de mensonge. Franchement, il y a un truc, il y a un joli truc. Et son avantage, c'est que pour 150 €, donc déjà le prix n'est pas vraiment très ouf, on a quand même une réplique qui fonctionne très bien. Je n'ai pas encore testé en termes de précision, en termes de portée, mais en attendant, de ce que je vois pour le moment, j'ai quand même une jolie réplique entre les mains, une bonne réplique entre les mains. D'autres avantages à voir, on a une réplique quand même assez originale. On ne peut pas dire le contraire. Elle a des caractéristiques, d'ailleurs HFC est une marque qui crée des répliques plutôt originales. Je vous conseille de faire un petit tour de faire un petit survol de leurs articles. Vous allez voir quand même qu'ils font des répliques quand même originales. Pas des répliques de ouf, mais des répliques originales, avec des designs originaux. Et là, alors je vous parle pas d'une originalité type la Groza par exemple, hein, que j'ai la chance de parfois manier, mais merci Artyom, mais j'ai quand même une réplique plutôt originale dans les mains, je le répète, je suis désolé de vous le répéter autant. Voilà. Le tir à une main, parce que j'imagine que beaucoup aiment bien ce genre de réplique pour tirer à une main, assez lourde. Je pense pas que je passerai la journée entière à tirer d'une main. Par contre, avec un bouclier, ouais, ça peut être sympa, ça peut être utile. Vu la cadence qu'elle a, je pense que ça peut être une jolie réplique à utiliser avec un bouclier. Alors, on a difficilement accès au doigt là, le long de la réplique, donc on est obligé de... Là, vous me voyez depuis tout à l'heure, je mets le doigt sur la détente, hein, mais je me la fais aux années 70 quoi. Mais non, c'est vrai que ouais, il y a un petit, on peut pas trop, ouais, si on peut quand même. Ouais, on peut, c'est moi qui suis pas très sécuritaire. This is my safety. Ses inconvénients, pas trop de kick, pas de kick du tout même. Ça peut ne pas plaire à certains. Moi personnellement, ça me dérange pas tant que ça. Son poids, mine de rien, pour certains, ça peut être dérangeant, mais allez faire du nerf hein, si vous n'avez pas envie d'avoir des répliques lourdes. Ses inconvénients, c'est sa crosse là quand elle est pliée, elle est toute branlante. Qu'est-ce qu'on a comme inconvénient? Les chargeurs sont un peu difficiles à trouver, je trouve. Il faut que j'en trouve. Et son secteur de tir que j'aime pas trop, qui est un peu branlant, un peu dur à mettre. Voilà. C'est tout ce que je trouve pour le moment en avantage et inconvénient sur cette réplique. Voilà. Allez, bisous, abonne-toi bien à ma chaîne et n'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram, sinon tu subiras la sentence.